Eh ben, salut les amis, allez, aujourd'hui on va faire une petite revue matos. Je vais essayer de pas être trop long aujourd'hui, donc on va aller un petit peu sur des... aller rapidement à l'essentiel. Néanmoins, comme vous connaissez la maison, j'ai tendance toujours un petit peu à digresser, mais c'est quand même des fois un peu nécessaire. Bon, allez, on va pas commencer. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la Hornady Autocharge, la Lock and Load Autocharge. Alors il s'agit de l'ancien modèle. C'est un modèle qui n'est plus commercialisé par Hornady puisqu'elle a été remplacée par une balance nouvelle génération, la AutoCharge Pro, qui est complètement différente au niveau de l'architecture et surtout du prix aussi, hein, bien différente. Celle-là, c'est une machine d'occasion que j'ai achetée sur un site de vente entre particuliers de matériel de rechargement et d'armes à feu. Enfin, bon, c'est PAF 2, hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas sur NaturaBike que je l'ai trouvé. C'est sur PAF 2. Au passage, je remercie la personne qui me l'a vendu, qui se reconnaîtra, Naji. Je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, ami, Naji. Voilà, c'est ce que je pense que ça doit se prononcer comme ça. Merci à toi de m'avoir vendu cette machine, j'en suis super satisfait. Voilà. Elle est en excellent état, franchement, et elle marche du tonnerre. C'est ce qu'on va voir ensemble. Franchement, je suis très content. En plus, franchement, tu me l'as fait à un prix très très correct, je veux dire, pour ce genre de matériel. Voilà, donc merci encore à toi, Naji. Allez, on va pas commencer à digresser. On va parler vite fait de cette balance. Alors, j'ai pas fait l'unboxing, je vais pas faire ce qu'on voit d'habitude, la calibration, patin, coup fin, les différents modes, les fonctions. Oui, elle fonctionne en mode auto, voilà, etc. Juste deux, trois généralités, quand même, pour qu'on prenne bien la différence entre cette machine et puis les machines qu'on a actuellement sur le marché, genre Chargemaster Lite, je sais pas comment on dit, on s'en fout, ou les Francfort Arsenal IntelliDropper, etc. Voilà. Cette machine, elle possède trois modes de vitesse, trois vitesses différentes, donc slow, normal, fast, voilà. En plus, on peut programmer. Alors, c'est ce qu'il y a de bien. Moi, c'est ce que j'aime sur cette balance par rapport à, par exemple, la Chargemaster Lite, qui est plus récente. Cette machine, là, on a dit Pro, déjà à l'époque, on pouvait déjà aller dans des menus. Alors, je vais pas le faire. Vous allez voir s'il y a des vidéos qui sont vachement mieux que les miennes et ça sera plus détaillé. On peut aller dans les menus pour modifier les paramètres de l'égraineur, alors la vitesse, à quel moment il commence à prendre en compte l'égrainage lent, etc. Enfin bref, il y a quand même pas mal de petites choses que l'on peut régler sur cette machine, contrairement à par exemple, voilà, tout simplement la Chargemaster Lite, hein, où en fait on peut rien régler, quoi. Voilà, bon, voilà. Alors, est-ce que ça a une vraie grande importance, vous allez me dire? Eh ben, ouais, c'est quand même bien de pouvoir paramétrer deux trois bricoles. Les utilisateurs de la Chargemaster 1500 combo, la classique, quoi, la vénérable Chargemaster RCBS 1500, sauront de quoi je parle puisque la Chargemaster 1500 elle est quand même assez paramétrable, on peut rentrer dans les menus, enfin il y a pas mal de choses à faire dessus, on peut changer pas mal de paramètres. Et encore plus avec la dernière RCBS, là, Matchmaster, que Jérémy Compiègne a brillamment présenté dans sa chaîne Les Armes et la Science by Jérémy, où là il nous fait voir quand même qu'on peut pas mal modifier les trucs, mais ça c'est sur la Chargemaster qui a un prix assez prohibitif, assez dispendieux. Voilà. Celle-là, elle fait 2-3 bricoles, on peut modifier les paramètres et finalement c'est une machine qui est relativement peu cher en occasion. Je l'ai payé, je suis honnête, je l'ai payé 270 € livré à la maison. Ce qui est quand même un tarif qui est hyper correct pour une machine qui est quand même en bon état et qui fonctionne super bien. Voilà, quoi. Alors, je sais, les IntelliDropper, les Francfort Arsenal IntelliDropper en neuf sont pas à ce même prix, sont un petit peu plus chères, mais elles sont quand même assez abordables. Cependant, j'ai pas voulu acheter une Francfort Arsenal IntelliDropper parce que quand même, en allant un petit peu sur les différents forums et les différents avis, même si c'est une machine qui est
très très bonne, l'IntelliDropper est très très bonne au niveau précision, vitesse, etc. Il y a quand même pas mal de petits soucis. Elle tombe, enfin ce que je veux dire par là, elle tombe facilement en panne. Voilà, elle tombe facilement en panne, ou alors au niveau du clavier, les boutons, enfin bref, le clavier, le pad numérique, c'est pas génial. Enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu une Francfort IntelliDropper, que j'ai pris celle-là qui était d'occasion et qui fait très bien le job. Voilà. Allez, on va pas commencer à être trop long sur l'affaire. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais faire tourner un petit peu la machine, on va faire des différentes pesées, et puis on va la vérifier sur ma Johan Lab qui est ici, ma fameuse Johan Lab, donc balance de laboratoire, c'est une balance analytique, voilà, qui fonctionne pas du tout sur le même principe que ce type de balance, quoi. Que ce soit la Hornady ou la Gem Pro qui est par là, je vais pas la sortir, mais j'ai déjà fait des vidéos sur la Gem Pro 250, et ce type de balance, ce sont des balances qui fonctionnent, ce sont des balances à jauge de contrainte, d'accord, le principe de fonctionnement du système de pesée, ce sont des balances à jauge de contrainte. Là, sur ce type de balance, on est sur un principe de fonctionnement qui est pas du tout pareil, hein. Là, on est sur une balance à compensation de force électromagnétique, voilà. Hein, je me suis fait un petit... je me suis fait un anti-sèche ici, parce que balance à compensation de force électromagnétique, c'était trop long pour moi à retenir, il fallait que je l'écrive quelque part. Néanmoins, j'ai fait des vidéos de présentation de cette Johan Lab, donc si vous voulez voir la différence entre les deux types de fonctionnement, balance à jauge de contrainte et balance à compensation de force électromagnétique, allez voir, donc abonnez-vous à ma chaîne d'abord dans un premier temps, et puis allez voir dans ma playlist de vidéos, vous verrez, j'ai fait une ou deux revues sur cette balance, et voilà. Hein, ok, donc... alors, pourquoi je parle de ces différents modes de fonctionnement? Et bien, tout simplement, c'est que avec ce type de machine, on ne pourra jamais avoir la précision que l'on peut avoir à ce type de balance. Okay, donc la balance analytique, c'est pas du tout pareil. Ceux qui connaissent la chaîne, qui ont déjà vu mes vidéos sur la balance analytique, bon, sauront de quoi je parle. Voilà, ici, je vais vous faire voir, là, je pense que vous devez le voir, ce sont des grains, ici, là, des grains de poudre de RS76, hein, la RS76 poudre suisse, donc ça c'est de la RS76. Donc vous allez voir que, ah bah tiens, celui-là est passé dessous, voilà, regardez ce qui se passe lorsque je lâche un grain de poudre dans la coupelle de la balance analytique. Hein. Et bah, il est tombé à côté ou quoi? Ah bah oui, tombé à côté, ok, ça arrive. Le grain a tombé à côté, enfin pas tombé à côté, il est tombé au fond de la coupelle et il a rebondi, il est sorti. Bon, je vais essayer de restabiliser la balance. Alors, il passe. Ok, voilà, ok. Donc là je recommence, je mets un grain de RS76, voilà, ça y est, le grain est tombé dedans, là cette fois-ci il est resté, voilà. Donc là, on est bien d'accord, un grain de RS76 pèse exactement 0,0030, voilà, 0,03, voilà. Donc 3 millièmes de gramme, ok, 3 millièmes de gramme, 0,003, ok, voilà, donc là, mon fameux grain, hop, ici, voilà, ici, ok. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ben on verra, on va parler de la précision des balances et puis surtout on verra un petit peu, ça permettra de relativiser lorsqu'on parlera de précision de rechargement. Voilà. Donc gardez à l'esprit que un grain, voilà, donc un grain de poudre. Donc, je ne vais pas marquer grain. Alors, on va revenir sur un truc là, que j'avais fait il y a quelques temps. Avant, quand je faisais des présentations des balances, lorsque je parlais du grain physique de poudre, je disais kernel. Bon, d'où ça vient kernel? Parce que les reviewers aux États-Unis utilisent ce mot-là, kernel, qui en fait veut dire, en gros, ça veut dire noyau, noyau de popcorn, noyau. Enfin, il y a plusieurs traductions possibles de kernel. Voilà. Et j'utilisais ce mot-là avant. Je l'utilisais plus pendant un moment parce qu'on m'avait dit ouais kernel, ça veut rien dire, machin, etc. Et puis en fait j'utilisais le mot grain. Sauf que le problème, je vais le redire encore une fois, lorsque je vais dire je fais tomber un grain, alors il va falloir que je précise un grain de poudre, hein, parce que sinon on pourrait dire un grain, la mesure impériale d'unité, enfin l'unité de poids impériale, quoi. Voilà. Donc un grain,
c'est égal à 0, enfin, un dixième de grain, c'est égal à 0,007 grammes. Voilà. Donc, lorsque je dis un grain, ça peut prêter à confusion. Donc, je vais redire kernel aux grandes dames de ceux qui m'ont fait la réflexion. Tant pis. Donc, ça sera un kernel. Voilà. Donc, et puis, c'est comme ça maintenant. Voilà. Je dis un kernel, c'est un kernel. Voilà. Un kernel de poudre de RS76, un kernel de RS76, donc je vais marquer un corps, voilà, un kernel, hein, parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, voilà. Un kernel, c'est 0,003, voilà, 0,030, mais je vais dire 0,03, voilà, ok. Voilà. Donc, pourquoi c'est important pourquoi j'explique ça et pourquoi ça me paraît important de le savoir? Parce que vous allez voir que ça va permettre de relativiser pas mal de choses au niveau du chargement. Hein. On pourra faire une petite digression sur la précision que l'on doit atteindre, voilà, que la précision de pesée que l'on doit atteindre pour pouvoir tirer à longue distance. Voilà. Il y a énormément de débats là-dessus, on va pouvoir en discuter un petit peu, et je vais pouvoir vous donner mon point de vue. Ok? Allez, ça commence déjà à être trop long cette affaire. Comme d'hab, ça va durer 3/4 d'heure. Allez, je remets ma coupelle ici en place, là elle va se stabiliser, ok, voilà. Allez, donc, là je vais partir sur 6 grammes. Alors pourquoi 6 grammes? Ouais, vous allez me dire, oui, bah, tous les autres reviewers de balance font en général pour du 3 grammes, c'est-à-dire du 308. Moi j'ai réglé ma autoscale à 6 grammes pour la bonne simple raison, c'est que c'est la dernière charge que j'utilisais pour faire du rechargement pour du 338 la poids Magnum. Voilà. Donc là je vais faire 6 grammes et puis c'est tout. Ok? Donc allez, on rentre 6 grammes. Donc là moi je travaille en grammes, hein, je travaille pas en grains. Voilà. Hein. Français. Hein, français. Donc grammes. Voilà. Ok, on enregistre, voilà, on est en mode auto, et puis on va bien voir ce qu'elle nous donne en précision. Allez, c'est parti. C'est parti, Kiki. Alors, au passage, alors celle-là, ça va être la première, on va la peser vite fait. Ce qu'on va faire, on va voir la vitesse qu'elle met à nous délivrer une charge de 6 grammes. Alors pour ceux qui veulent des charges correspondant plus au rechargement du 308, et ben vous aurez qu'à diviser par 2, parce qu'en général c'est 3 grammes. Hein. Donc diviser par 2 et puis ça ira bien. Voilà. Alors là j'ai mis en mode fast. Voilà. Donc là je suis en vitesse maximum. Hein. Alors je sais qu'à la vitesse maximum, des fois on a quelques overcharges. Hein. Ça peut arriver. Mais là vous aurez remarqué que j'ai fait la petite bricole avec la paille. Hein. De la même façon que ceux qui possèdent une Chargemaster 1500 ont fait la plupart du temps cette modif. Alors avec quoi j'ai fait cette modif? Étant donné qu'on trouve plus de paille de McDo, hein, puisque voilà, vous connaissez, vous savez, j'ai acheté Super U des pailles réutilisables. Voilà, des pailles réutilisables. Voilà. Donc ils sont en plastique assez rigide. Qui sont légèrement plus petites que le diamètre du tube de la Lock and Load. Par contre, c'est bien, l'avantage, c'est qu'en plus, c'est livré avec un écouvillon. Voilà, je suis super content. Donc, ce qui me permet que lorsque je veux nettoyer, voilà, j'ai l'écouvillon fourni avec, c'est génial. Un petit peu de Chatterton pour adapter au diamètre. Et puis, bah, j'ai fait des petites échancrures de façon à ce que la modif de la paille soit mieux. Voilà. Ok, il y a pareil, il y a d'autres vidéos qui montrent la petite modification avec la paille, je vais pas vous faire un truc dessus. Ok, allez, on a nos 6 grammes. Alors là, j'ai pas mesuré le temps, on va le faire la prochaine fois, mais déjà on va voir un petit peu ce qu'elle nous donne en précision. Alors si je remets, elle va repartir, on va d'abord mesurer ça. Ok, allez. Alors, eh ben alors 6 grammes 0,016. Alors, 6 grammes 0,017, ok, c'est la moitié d'un grain de RS76, d'un kernel de RS76. Avec kernel, je vais encore me faire le mémo. Alors, c'est la moitié d'un grain de poudre de RS76. Voilà. Ok, 6 grammes 0,0. Voilà. Ok, puisque un grain de poudre, c'est 0,003. Donc c'est bien, hein. Pour la première pesée, on est pas mal. Ok.
Allez, tac. Allez, ce coup-ci, je vais prendre pas la température, la vitesse. Alors, le chrono. Ok, allez. On se met en marche auto. Tac, on démarre. Allez, vas-y, Titine. Fais-nous voir ce que tu sais faire. Alors là, je rappelle, hein, on y va pour 6 grammes de poudre. Hein. Donc évidemment, comparer ce qui est comparable, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Donc évidemment, si vous rechargez du 308, c'est moitié moins de temps. Ok, déjà on est à 24 secondes, 25 secondes. Alors, déjà je sais que vous allez me dire, oui, bah, c'est pas la plus rapide. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Il y a des machines beaucoup plus rapides que ça. Ok ? 40 secondes, 42, 43. Là, 5,98 g. Là, ça va commencer à voilà, 5,99 g. C'est là où c'est un petit peu plus long. Des fois, de temps en temps, il y a un petit grain qui a un peu du mal à descendre. Voilà, allez. Allez, allez. 1 minute 11. Ouais, elle est pas rapide, hein. Ok, 6 grammes, voilà. Tac, normalement là c'est bon. Ok. Bon, 1 minute 29. Hop, réinitialise. 1 minute 30 pour nous délivrer 6 grammes. Hein. Bon, allez, on va voir un petit peu en termes de précision ce qu'elle nous donne. Alors, voilà, regardez, bon, bon, voilà, 5 grammes, 999, enfin, 6, ouais, 6 grammes, quoi, hein, ok. Donc voilà, bon, là, il n'y a même pas à dire, quoi. Elle n'est pas très rapide, mais elle est précise, ok. Allez. Du coup, bon, on va pas refaire comme ça. Ça fait un jour que je la teste, donc je peux vous dire ce qu'elle vaut. Franchement, elle est très très bien. Elle est très très bien. Ok. Voilà. Au niveau précision, elle est super. Alors, ce qu'on va faire, bon, je vais pas faire le reste de la vidéo à vous faire des pesées, vous voyez ce qu'elle donne en précision. Alors il se peut qu'à 2 ou 3 kernels de poudre, à 2 ou 3 grains de poudre, kernels de poudre, peu importe. Voilà, ça représente ça. Hein. Alors ça, voilà, regardez, je vous le mets là, ces 3 petits grains de RS76 représentent 0,007. Hein. Enfin 0,009 exactement, voilà. Alors ça dépend des grains, on va voir ce que ça donne. Attendez, hop, on va voir. Alors, je vais mettre. On va les mettre un par un. Puisque 0,007 c'est donc un dixième de grain, donc c'est en toute logique la précision que doit nous délivrer cette ornadie. Ok. Ok. Là, voilà, j'ai mis un kernel de poudre, on est à 0,027, 28, voilà, voilà, 0,055, on va mettre un troisième, voilà, allez, voilà, on va pas chipoter, on va dire qu'à 0,08 on est bon, ok. Donc, grosso modo, cette balance, qui doit être normalement précise à 0, à 1 dixième de grain, soit 0,007, j'ai arrondi évidemment, hein, puisque vraiment 0,1 grain, je l'ai marqué ici, c'est 0,00647. Bon, allez, faites-moi la grâce, j'ai arrondi à 0,07. Donc, par extension, à 3 petits grains de poudre de RS76, 3 petits kernels de RS76, voilà. Donc ça, c'est ma marge d'erreur maximum admissible pour ce type de balance. Ok, voilà. De la même façon que pour les balances à fléau. Hein, les balances à fléau type RCBS 505, 1010, M500, M1000, etc. Balance à fléau ou cette vieille autoscale, hein, comme ici j'ai déjà présenté aussi. Donc c'est 1 dixième de grain. Voilà. Donc ça représente 3 petits kernels de RS76. Voilà. Ok.
Alors, que dire de plus de cette balance? Bah, elle fait le job. Elle fait le job, il n'y a aucun problème. Elle fait très très bien le job. Allez, on va se refaire une autre petite pesée. Ce qu'on va faire, je vais faire une vidéo juste pour la présentation de cette balance, voir un petit peu ses performances. Et puis après, je fais une autre vidéo où je vais faire une battle, un versus, VS, voilà, entre la vieille Autoscale et ma nouvelle Ornadi Lock and Load autocharge. Voilà. Allez, on va finir avec deux ou trois petites pesées. On y va. Tac. Histoire de l'avoir travaillé un petit peu. Et puis après, ça sera la fin de cette première partie, on va dire. Première partie, ça sera ça. Deuxième partie, ça sera la bataille entre ces deux. Et là, on va avoir des surprises. Voilà. Alors la petite modification de la paille, je pense que c'est pas trop mal. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Bon, moi j'ai suivi un petit peu la mode, on va dire. Je l'ai fait parce que tout le monde le fait. Hein. Voilà. Ben, je suis pas différent des autres. Hein. Je suis la mode aussi un petit peu. Hein. Donc tout le monde le fait, je le fais aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Dites-moi là en commentaire s'il y en a qui ont ce style de balance et qui n'ont pas besoin de faire la modification de la paille. C'est possible, hein. Possible que ça soit pas vraiment d'une grande nécessité. Ouais. On va prendre on va mesurer le temps la prochaine. Voilà, alors là, 5 grammes 99, 75, vous voyez, regardez. Voilà. Alors là, on est à un kernel de poudre. Je mets juste un petit kernel, toc, voilà. Ah, pas vu? Sérieux? Elle n'est pas tombée à côté. Ah ouais, voilà. Elle n'est pas vue. Voilà, donc un petit grain de poudre, un petit kernel de poudre en plus, et voilà, on arrive à 6 grammes. D'habitude, elle le vaut, hein, elle le vaut mieux que ça, je sais pas ce qu'elle m'a fait là. Bon, ok. Allez. On va faire une petite terre. Il ne fera pas de mal, il fait chaud. Il fait chaud, là. Il fait chaud. Allez, on va prendre le temps. Ok. Tac. Parti, parti. Après, voilà, elle est un peu plus lente que certaines autres machines. J'en dis ce qu'on vient pas. J'ai vu plein de vidéos sur différentes balances, d'autres modèles, d'autres marques. Il y a des balances qui sont beaucoup plus rapides, c'est vrai, mais voilà, quoi. 270 balles, elle est précise, c'est déjà tout ce qu'on lui demande. Voilà, et après le temps, bon, ben voilà, quoi. Hein, c'est pas grave. Ça n'empêche pas le temps que la poudre se distribue, bah, vous pouvez siéger la balle, quoi, la balle sur une autre cartouche. Hop, voilà. Là, elle a été un peu moins lente que tout à l'heure, 48 secondes, on va dire 49 secondes pour 6 grammes pour livrer 6 grammes. Voilà. Donc c'est pas mal. Ok, je réinitialise. J'en balance une autre. Démarre. Je vérifie celle-là. Bon, alors, regardez, 6 grammes 0,008. Allez, bon, bon, voilà quoi. What else, comme dirait George. What else? Hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, 5 grammes 94, 15, 16,
97. Je sais pas si vous voyez bien, parce que l'écran rétroéclairé comme ça, c'est pas génial. Je pense que vous devez le voir, mais en vous écorchant les yeux, quoi. C'est 1,98 g, donc là, bon, on est en mode trickle qui tricle très lentement, en fait. Voilà. Hop, 99. Là, je vois deux petits grains là qui vont bientôt se présenter là pour tomber. Alors ouais, le truc de la paille avec des échancrures comme ça, ouais, ça y est, là, 1 minute 28, hein, donc là c'est pas réglé. Donc oui, forcément, là, ça, ça fait, ça ralentit un petit peu le truc. Mais en même temps, ça évite de voir des gros paquets de grains de poudre qui tombent en même temps et qui font les overcharges, hein, voilà. Moi, après vous faites comme vous voulez. J'ai fait le truc de la paille, la modif de la paille en faisant des échancrures. Après vous faites comme vous voulez. Je trouve, là, je vous le dis, hein, des overcharges. J'en ai peut-être depuis 2 jours que je l'ai là. J'en ai peut-être eu une, et pourtant je l'ai fait tourner pour la tester, hein, donc j'ai eu peut-être une, deux overcharges. Le fait de mettre la paille avec cette modif là, franchement, je trouve qu'au niveau précision, c'est mieux. Voilà, donc 5,99 g, 6, là on est à deux kernels de poudre, voilà, deux petits kernels, là je les mets là, alors j'en mettrai un, tac, un kernel. Je le vois pas là ou... Oh mais merde, réveille-toi là. D'habitude tu... Oui. Voilà, oui. Alors, d'habitude elle me vaut mieux que ça, mais bon. Voilà, donc vous voyez deux kernels de poudre, je suis à 6,16 g, voilà. Ok. Donc 2 grains de RS76, voilà. Donc, vous avez vu un petit peu au niveau précision. Alors, elle est pas rapide, c'est sûr, ok. Mais elle est précise. C'est déjà ce qu'on lui demande, hein. Déjà ça, déjà pas mal. On peut pas tout avoir pour 270 balles non plus les gars. 270 balles, elle est précise. Elle est pas rapide, mais elle est précise. C'est déjà pas mal. Vaut mieux que ça soit ça que l'inverse, hein. Vaut mieux qu'elle soit précise et lente, plutôt que hyper rapide et puis qu'elle me fasse n'importe quoi. On est d'accord, je pense, hein. Je pense pas qu'il y ait un commentaire qui ira dans l'autre sens. Alors, pour relativiser tout ça, pourquoi je vous parlais des kernels de poudre là? Je vous faisais voir qu'un grain de poudre de RS76, ça pesait 0,003. Ok. Tout simplement, alors, tout simplement, c'est que si on relativise par rapport à une charge de 6 grammes, il y a 6 grammes dans cette coupelle, 6 grammes de poudre, et que là, si on a une différence de 3 kernels de poudre, 3 malheureux kernels de poudre, ok, hein, vous pensez bien qu'en termes de pourcentage par rapport à 6 grammes, c'est peanuts. C'est peanuts. Ok. Euh, dans une cartouche de 338 Lapo Magnum, ok, ce n'est pas ces 3 petits grains de poudre qui vont vous faire une différence majeure sur la pression et donc forcément sur la vitesse de sortie de la balle de votre canon. Ok. C'est pour ça que, alors, bah oui, vous allez me dire, bah alors du coup, à quoi ça sert d'avoir une balance analytique? Bon, alors ça c'est mon côté paranoïaque, c'est parce que j'aime bien, je suis un peu psychopathe. Euh, c'est un peu paranoïaque aussi. J'aime bien mesurer à 4 chiffres après la virgule, c'est mon côté, voilà. Bref, vous en pensez ce que vous voulez. Ok, mais c'est plus psychologique qu'autre chose en plus, hein, parce que le fait d'avoir 6,0 et 4,0 derrière, c'est psychologique, c'est pas ça qui va faire que je vais toucher à 1000 mètres et plus, ok. On n'en est pas là. Ce n'est pas ces 3 petits grains de poudre qui feront la différence. On est d'accord. Lorsqu'on commence à engager des gongs à plus de 1000 mètres, ce n'est pas ces 3 petits grains de poudre qui vont faire une différence. Ce qui va faire la différence, c'est bien tout autre chose. C'est déjà le tireur, le matériel, la lecture du vent, enfin bref, tout, quoi. Voilà. Hein, ok.
D'ailleurs, je fais une petite aparté, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont me poser la question dans les commentaires. Alors, le King of One My Sakelus. Bon, alors, déjà, voilà, j'ai complètement chié mon concours. J'ai complètement chié mon passage. J'ai fini 90e sur 112, sur 112. Donc autant dire que j'ai complètement merdouillé. Voilà, pour pas le dire autrement, j'ai loupé mon passage. On avait 7 minutes, et oui, on avait 7 minutes, pas 9. D'habitude c'est 9, là on a eu 7. Il y a eu un problème d'organisation, enfin d'organisation. Il y a eu un petit souci. Et du coup, notre passage a été diminué à 7 minutes plutôt que 9. Et 7 minutes, eh ben, pour faire son match, voilà, c'est 7 minutes. Des fois, ça passe super bien, et puis des fois, ben, on fait n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai merdé mon passage. Voilà. Alors, pas la peine de mettre en cause ni le matériel, ni rien d'autre. Bon, au moment où je suis passé, la météo était comme elle était, mais bon, ça aurait pu tomber 20 minutes plus tôt ou 20 minutes plus tard. Donc, c'est pas la peine d'incriminer le vent qui s'est levé. Voilà, j'aurais pu passer 1 heure plus tôt et avoir un peu moins de vent. Voilà, j'ai eu un peu de vent, voilà, ça m'a un peu mis dedans. Voilà. Mais puis bon, ben voilà, j'ai chez le passage, j'ai chez le passage, donc voilà, ouais, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Voilà, voilà. Donc les amis, rien d'autre à dire sur ce concours de Kélus. Je referai l'année prochaine sûrement. Je ferai peut-être aussi de suite quand je pourquoi pas. On est en train d'en discuter avec mon partenaire de tir. Voilà. Pour ce qui concerne cette machine, donc la première partie est finie. J'espère que ça ne sera pas été trop long, comme d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. La deuxième partie, ça va être la battle avec mon autoscale. Voilà, on va faire un petit concours de vitesse. Donc vous allez voir, et de précision, de vitesse et de précision aussi. Voilà. Et vous allez voir que ma vieille autoscale, je le dis tout le temps, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle va bien, la vieille. Voilà, je ferai une blague dans l'autre partie, vous allez voir. Allez, bon, sur ce, merci de m'avoir avoir regardé cette vidéo, et puis santé, prospérité, et puis à la prochaine dans la deuxième partie de cette petite vidéo sur la Hornady Autoscale. Voilà, Autoscale, Hornady, il faut que j'arrête. Allez, salut.